On ne peut rien attendre de l'Eastern African Community, de cette force armée. Notre philosophie Kujitegemea, Tumiluke, Tusosangemosi, Tujikebela nous l'interdit. On ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Eh ben oui, il y a lieu de s'inquiéter. Je pense que ce qui s'élabore bien, ce qui se conçoit bien, s'exécute bien. Dès le premier jour, par rapport à la force de l'EAC, nous avons dit que c'était une force nocive, c'était une force inutile, et même entrer dans l'EAC était inutile et sans intérêt pour la République démocratique du Congo. Je suis désolé de constater qu'on peut avoir des leaders qui ne comprennent pas la notion de gouverner, c'est prévoir. Si un leader, un député, un président, un ministre ne peut pas comprendre qu'il doit observer et voir les dangers qui viennent là devant, alors là, il n'a pas la capacité d'être leader. En quoi est-ce que ça peut nous être utile? Absolument pas. Et du côté économique, parce que l'EAC, c'est l'Eastern African Community, avec une base économique au départ. Nous n'avons pas des industries, on ne peut pas ouvrir nos frontières n'importe comment et laisser avoir des laissés-aller. C'est l'industrie de la République démocratique du Congo qui ne marcherait pas. Ça, c'est un. Du côté militaire, nous avons bien compris que l'Ouganda est là-dedans, le Rwanda a un rôle majeur, le Kenya et d'autres pays. Or, l'Ouganda est totalement contre la République démocratique du Congo, voire rapport de l'ANER, les rapports des Nations Unies, sauf une politique d'Autriche et une diplomatie naïve. L'Ouganda n'est pas en notre faveur. On comprend que le Rwanda est là-dedans et occupé. Au départ, une position majeure sur le renseignement. Et l'Ouganda, pas soutien. L'Ouganda, c'est le 1,20. Plutôt le Rwanda, c'est le 1,23 avec l'Ouganda. Mais chers amis, même à un enfant, on ne peut pas expliquer qu'on peut attendre des résultats extraordinaires de l'Eastern African Community. On ne peut pas attendre des résultats extraordinaires de la MONUSCO, non plus des autres organisations. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, vous avez compris qu'il y avait une confusion. Et il y a une confusion par rapport à leur mission. Ils sont venus soutenir le FARDC et ils sont venus faire quoi? Oh non, ils sont venus pour faire des zones tampons. Oh, tout le monde s'est étonné. Et même le président s'était étonné. Vous comprenez effectivement que c'est un mauvais montage, tout simplement. On ne peut plus continuer à réagir comme des enfants. Donc, il y aura des petites actions, des belles actions. Même un violeur tend des petits bonbons, n'est-ce pas? À ses victimes. Même un voleur tend aussi des petits biens à ses victimes. C'est la même chose. Donc, nous semblons être les tendons de la farce. Je ne peux rien attendre de l'Eastern African Community. Je suis Muzalendo parce que je suis patriote. Il y a des Ouazalendo qui sont au front, il y a des Ouazalendo qui aiment la nation, il y a des Ouazalendo qui sont dans les FARDC et probablement dans les gouvernements parce qu'on a quand même quelques patriotes. Donc, je pense que ma réflexion n'est pas compliquée. On ne peut rien attendre de l'Eastern African Community, de cette force armée. Notre philosophie Kujitegemea, Tumiluke, Tusosangemosi, Tujikebela nous l'interdit. On ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Les gens pensent que c'est la MONUSCO qui va nous libérer, que c'est l'Eastern African Community qui va nous libérer. Oui, des petites actions peuvent se faire temporairement, sporadiquement. Goma n'a pas été pris. Certaines personnes pensent que c'est l'Eastern African Community. Non, absolument pas. Ce sont nos FARDC. Ce sont nos Ouazalendo. Ce sont les enfants congolais qui ont fait en sorte que même si quelqu'un essayerait de prendre Goma diplomatiquement et militairement, il ne saurait pas maintenir Goma. Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est l'Eastern African Community qui fait en sorte que Goma, en tant que ville, n'est pas prise. Et de toutes les façons, pourquoi vous pensez que Goma est plus spécial que Bunagana? Que vous pensez que Goma est plus spécial que Rutshuru? Plus spécial que Masisi? Là, c'est une réflexion qui ne marche pas. Parce que l'armée, le chef de l'État, c'est le chef de l'État pour tout mètre, tout centimètre de la République démocratique du Congo. Rien à voir avec Goma, ni Masisi, ni Rutshuru. C'est chaque centimètre de la République démocratique du Congo qui doit être protégé. Donc, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de l'Eastern African Community. Et si le gouvernement vient de leur donner encore quelques mois, jusqu'au 8 décembre, je pense, j'ai continué à penser que c'est une erreur monumentale. Parce que tu peux pas donner d'ultimatum ou bien prolonger la présence d'un serpent dans ta maison. Non, ce n'est pas possible. Le serpent, c'est le serpent. On chasse les serpents, on les tue. Et le plus vite possible. On n'a pas à donner des délais. On peut comprendre une certaine faiblesse, mais je peux vous garantir que le peuple congolais, nous ne sommes pas faibles. C'est apparemment les gouvernements qui semblent être faibles. Ce n'est même pas le gouvernement, c'est le leadership congolais. Parce que j'ai dit à tout le monde, on n'a jamais appliqué comme il le faut l'article 63 de notre constitution, où nous tous, nous devons nous battre, comme tous les pays qui se respectent.
On n'a jamais appliqué l'article 86 de la Constitution où on déclare la guerre et on se bat. Les gens me demandaient à qui? Mais on déclare la guerre au Rwanda. On déclare la guerre aux néocolonialistes. On déclare la guerre à tous les mouvements et les gens qui nous attaquent et qui nous pillent. Je vous précise qu'on a plus de 160 groupes armés et qu'on a des territoires entiers occupés. Mais on déclare la guerre à ces gens-là qui sont connus, sauf par les gens qui ne veulent pas voir. C'est par les Rwandais, par l'Ouganda et par les néocolonialistes et des entreprises. Donc, j'estime effectivement que la faiblesse, c'est plutôt dans la pensée d'un leadership faible, un leadership effectivement corrompu, qui dépend des ambassades et un leadership parfois qui dépend même de ces pays, du Rwanda, de l'Ouganda, curieusement. Donc, messieurs les journalistes, je suis sûr et certain, nous n'avons pas besoin de la force de l'Eastern African Community par rapport à sa forme actuelle. Et même si ça changeait de forme, franchement, on ne devait même pas y donner beaucoup d'importance parce qu'on doit donner de l'importance à nos FARDC, à nos Ouazalendou, aux enfants congolais qui doivent, pas qui peuvent, qui doivent libérer cette nation. D'une part, les chefs de l'État, c'est les responsables numéro un. C'est notre représentant, c'est les chefs d'État-major, chefs des armées plutôt. Les chefs de l'État, c'est les garants de la nation. Effectivement, s'il y a une mauvaise décision qui se prend, il a la possibilité de ne pas prendre ou bien de ne pas suivre ce chemin du gouvernement. S'il ne le fait pas, il est responsable. Mais c'est pas ça la question qui nous importe parce que on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs et on peut se tromper une fois, mais quand on se trompe chaque fois, ça devient un problème. Est-ce que le chef de l'État serait complice de la situation? Je ne pense pas. Il fait de bonnes déclarations, mais malheureusement, il est entouré par les mêmes personnes, des 1+4, c'est-à-dire les mêmes personnes en grande partie, qui dépendent de l'Ouganda, qui dépendent du Rwanda et qui dépendent des ambassades. C'est-à-dire qu'il y a incohérence entre apparemment la volonté du chef de l'État et ce qui se passe en action. Je n'aimerais pas indexer les gens, mais les gens comprennent effectivement de quoi je parle. Il y a 1+4 et les gens qui ont fait tout ce qui a comme des combines avec les ambassades et les Rwandais, les Ougandais, au détriment du peuple congolais. Donc, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous pouvez jouer un grand rôle pour que le peuple congolais soit respecté. D'ailleurs, vous êtes payé pour ça. Jouez votre rôle en tant que chef des armées, en tant que garant de la nation. On n'a pas besoin de l'Eastern African Community. Je comprends les chefs de l'État. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils seraient en train d'organiser d'abord l'armée, le temps qu'ils puissent faire semblant diplomatiquement. Oui, ce sont des petites stratégies qui peuvent passer. Mais je peux vous garantir, on n'a plus le temps pour ça. Ici, il faut savoir rompre. Il faut savoir, c'est une rupture sérieuse. Il faut savoir être responsable de soi-même. Et le peuple congolais, les enfants des Goma, des Rutshuru, des Beni, je suis sûr de Kinshasa, d'un peu partout, sont d'accord pour se battre. On peut aligner une armée avec l'article 63 de 1 million de personnes dans moins de 6 mois. Ça va? Et je ne sais pas qui va nous résister. Nous soyons un peu sérieux avec nous-mêmes. Je ne veux pas dévoiler certaines stratégies ici. Nous proposons des stratégies qui peuvent nous protéger et gagner cette guerre. Mais si ce n'est pas appliqué, c'est par peur du néocolonialiste. C'est pas peur, effectivement, du fait que celui-là a été mis par les Américains, par des ambassades de la Grande-Bretagne, et ils pensent que c'est eux encore qui vont les sauver. Non, le peuple congolais, l'intérêt du peuple congolais doit aller au-devant de tout autre petit intérêt de ces néocolonialistes. Donc, il nous faut une rupture. Une rupture, c'est là où nous parlons de notre philosophie Kujitegemea. Donc, c'est sûr et certain que le chef de l'État est le premier responsable. Il n'est pas le deuxième responsable. Sinon, il n'est pas le garant de la nation. Nous sommes tous responsables, mais en premier lieu, pour l'instant, c'est le chef de l'État, le responsable.